Bonjour mes amis, Henzman, il est très tard. On a fait une belle fila, Baruch Hashem. Alors celui qui était là dimanche, lundi, mardi, mercredi, il va comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Celui qui n'était pas là, il va avoir un peu de mal. Donc on va juste répéter très rapidement ce qu'on a vu cette semaine. Des Chidushim Atsumim. Oui, tu peux, vas-y. Juste pour vous dire que hier, le cours était juste planétaire. Oui, il a été enregistré. Comme d'hab. Il est depuis hier. On a en plus les centres. Mais en fait, vous devriez plus enregistrer parce que c'est le distribué. C'est ça. Ou alors vous le mettez dans un mois ou dans 6 mois. Un cours planétaire. Je mettrai pourri Mathieu Béav, c'est mieux. Ok mes amis. Donc on a dit que là ça va être un petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu, depuis dimanche, et on a vu des Chidushim Atsumim. Des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie. Je pense que tu n'avais jamais entendu ce qu'on a dit cette semaine. Hier, non mais dimanche, tu as entendu lundi, jamais. Mardi, jamais. Mercredi, jamais. Et donc voilà, tu vois, tu n'as jamais entendu ça. D'accord ? On a vu des Chidushim Atsumim. On a vu Yom Rishon, dimanche on a vu Chidush Atsum, exactement pourquoi est-ce que pour une ne peut tomber que le Aleph, que le Gimel, que le He et que le Vav, parce que c'est Gava, il a fait avec Mordechai, Esther, Daman, Nofel Alamita, et donc c'est quoi? C'est Annava. Attends, ça c'est après. Ça c'était déjà donc, on voit que le travail, exactement, Ish Yehudi, Ish, c'est Moshe Rabbeinu, il a fait Meod. Et donc on a vu que le travail et le tikkun de Purim, c'est quoi? C'est de casser la Gava. La Gava de Amalek est en toi. Amalek n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Et c'est ça qui nous tue, on avait vu dans toutes les relations, et qui nous tue dans la vie, c'est la gava, c'est l'orgueil. Ça on avait déjà vu. Après on a continué, on a monté d'un shlav. On a parlé, il a fait, quel rapport? Je ne me rappelle plus. Vas-y. Vas-y. Ah oui. Oui, exactement. Enlever le bien, enlever le mal du bien, enlever le bien du mal, le mal du bien, après enlever le bien du mal. Exactement, la différence entre Yom Kippour et Purim. Après, on était passé à un autre shlav. Aussi. Et donc après, on est monté à un autre shlav. Quel shlav, Rabbi aussi? On a parlé de Rava. Rava qui nous a dit un homme se doit de se parfumer de vin. Et donc de s'enivrer. On avait expliqué pourquoi est-ce que c'est l'avocat Rava qui m'a nous enseigné cet enseignement-là. Ce qui est très spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il n'y a que lui qui enseigne. Il explique que Rava, en vérité, il nous dévoile le Harizal, qu'il vient de qui? De Lot. Et Lot, il a fauté avec le vin. Et donc il va réparer à Yom Purim. Et d'ailleurs, à Pessah, il buvait du vin en plus la veille pour pouvoir manger la matzah comme il fallait. On avait vu Rava, Nachon, tu te rappelles? Et donc son âme, elle était cachée dans la saleté, entre guillemets, qui était Lot. Et cette âme-là de Rava, c'est elle qui va enseigner après Rava lui-même. C'est un magnifique. Regardez, tous les cours, ils sont un plus beau que les autres. Bémet, c'est des Chidushim, du Harizal, entre autres. Il y a fait mieux. La question sur le par rapport au vin. Non, il a posé qu'une fois. Par rapport c'est qu'avec du vin que tu... Tu répares, puisque c'est Lot, il est tombé avec le vin. Ça veut dire que c'est qu'avec du vin que tu... Que le vin, pour il n'y a pas l'autre. Ça n'existe pas. Que le vin. Et donc, hier, on avait dit quelque chose de merveilleux. Pas de cidre, non? Merveilleux, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'on avait dit hier? Hier soir ou... Hier matin, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, hier soir d'ailleurs. Hier matin? Messieurs, hier matin? Je me suis dit, ça passe vite alors. Hier matin? Non, c'était On avait parlé de quoi? Hier matin, c'était une autre. On avait parlé de Purim. Hier matin, messieurs? Aïe. On avait parlé de Rav Shmuel Bar Shilat. C'était l'âme qui était en fait dans qui? Dans Aman. Puisque Aman, en vérité, il avait un nitzot chez le Gdusha, il y avait encore un tzad de Tov, un petit côté bon, c'était l'étincelle de Gdusha qui était en Aman. Et Esther, c'est ce qu'elle a voulu faire, le premier Michté. Tu te rappelles? Je peux répéter la même chose, hein, même celle d'hier. C'est pour ça qu'on dit Baruch Aman. Il a fait, pourquoi est-ce qu'il nous dit, on doit dire Baruch Aman? Tu dois boire jusqu'à que tu ne saches plus entre Baruch Aman et la Baruch Mordechai. Il a fait, parce qu'en fait, quand tu dis Baruch Aman, tu dis quoi? Sur le Nitzotz, cette âme qui était cachée en Aman, où on te dit que des petits-enfants de Aman ont étudié à Torah à Bnei Brak. Et c'est qui celui-là? Rav Shmuel Bar Shilat. Et Rav Shmuel Bar Shilat, Shiviti Hashem Itamid. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais Zakar Arabim. C'est quoi mes Zakar Arabim? Il enseignait aux enfants. Et c'est la Géoula, elle vient sur les enfants. Celui qui était là hier au cours du soir, on a compris que la Géoula vient par rapport aux enfants, parce que lorsque, à l'ONU, ils ont décidé de condamner Israël, la solution finale, Mordechai est sorti de l'ONU, il a vu 3 enfants. Il leur a demandé, dites-moi le passouk que vous avez appris. Ces 3 passouks, c'était des passoukim de bon augure. Et sur ça... Pourquoi? Parce que tu as expliqué Bien sûr.
par l'étude Bien des sûr. enfants. C'est ce qu'a dit le Midrash, par l'étude des enfants et la Torah des enfants et la Torah dans le Beth HaMidrash, la Torah dans les Yeshivot, dans les Kolélim, c'est ça, Kol Kol Yaakov. Alors il n'y a pas de Yadaim Yeder Esav et Amalek n'a pas de force sur Israël. C'est bon, on a résumé en 5 minutes tout ce qu'on a fait dans la semaine. Mais là, ça va être Bezrat Hashem, la cerise sur le gâteau, pour comprendre. Et vous allez voir comme c'est beau et Behemet à la base au départ. Je vous assure que ce n'était pas prévu, mais Akadosh Baruch Hu, il t'envoie comme ça, il t'amène. Et vous allez voir comme c'est cousu comme un costume italien, Bezrat Hashem. Lorsque Haman, Rabbi David, je sais pas t'es où, mais reste avec moi. Dans la Megillah Zain Chet, Zain, Pasuk Chet, il y a écrit Vayomer Haman, Vayomer Amelech, Agam Lichbosh et Amalka imi babait. Ce qu'on a dit hier. Lorsque maintenant, Esther, deuxième festin, elle dit à Achashverosh, Haman, Ara, Azé, c'est celui-là, il veut tuer mon peuple, moi, mon peuple, et tati, tata. Achashverosh, il fait rien. Il fait rien. Il sort pour essayer de sentir les fleurs dans le jardin. Il fait rien, Achashverosh. Quand est-ce que tout va basculer? Quand Haman y bascule. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaman nofel à la mita. Rappelez-vous, premier cours qu'on a fait dimanche. Ve'aman vav nofel nun al ain hamita he anava. Asher Esther alea. On avait expliqué par la anava de Esther, la gava d'Haman elle est tombée et c'est comme ça qu'il y a eu le miracle de Purim. Tant qu'Haman n'est pas tombé sur Esther, rien ne s'est passé. Et donc qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah? Quand il rentre, Achashverosh, il voit Haman sur sa femme. Il dit quoi? Tu veux même prendre ma femme dans ma maison? Et là, ça y est, il l'a condamné à mort. Et le visage de Haman, il est tombé. Khafou, il est tombé. C'est comme si l'intimité, pouf, il n'y a plus rien. D'accord? Comme ça t'attaque entre la synagogue, il faut le matin. Tu comprends pas pourquoi? Khafou, tu sais pas. Il rigole pas, il truc pas, il faut lui faire des guili-guili. D'accord? Lama, qu'est-ce qu'il y a? Souris, la vie elle est belle. Ok. Ve pene Haman, Khafou, le visage de Haman, il est tombé. Omer Achatam Sofer, un aïeul à toi. Omer Achatam Sofer. De Tunis? Bien sûr. Ki Haman Gematria Tzadik He. Haman, valeur numérique 95. Tzad Mimeno Betuma. Mais en vrai, c'est à la fin de sa vie, donc Haman 95, mais en fait, la véritable gamatria, valeur numérique de Haman, c'est quoi? C'est 94. Tzad. D'où on voit ça? Bereshit. Atzad Saïd. Lorsqu'on parle de qui? De Esav, Yitzhak. Alors dans le Torah, on parle de Yaakov, mais dans le Midrash, on parle de Esav. Donc n'ayez pas peur, ok? N'ayez pas peur. Mais, je vous le dis tout de suite, de qui on parle? Atzad Saïd, le chasseur qui chassait. D'où l'expression qui part à la chasse perd sa place. C'est lorsque Esav est parti faire chasser et Yaakov a pris sa place pour la vision. Tu savais pas? Non, je savais pas. Non, ben, que ça vient de là. Oui, ça vient de là. Ça vient de là, mon ami. Qui part à la chasse perd sa place, ça vient de Esav et de Yaakov. Faut que tu saches. Dans le Gardas, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il n'a pas la tête à l'étude. Il n'a pas la tête à l'étude. Je peux vous dire qu'il a la tête ailleurs. Et je peux vous dire qu'il a la tête ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il a. Peut-être que c'est la nouvelle collection qui est arrivée. Je ne sais pas. Ah, c'est la Chazara. Il a une très grosse Chazara. Bémet, et Kabzechout. Un mood. Alors il dit, écoutez bien. Atzad Saïd, au sujet des Sav, c'est qui Esav? C'est l'aïeul d'Amalek. C'est qui Amalek? C'est l'aïeul de Agag. C'est qui Agag? C'est l'aïeul de Haman. Donc Atzad Saïd. Ve'echad Nitzot Kadosh. Donc en vérité, le véritable valeur numérique, entre guillemets, l'essence, au niveau du chiffre de Haman, c'est 94. Alors pourquoi il a 95? Haman, Gematria, le mot Haman. He 5, Mem 40, Nun 50, ça fait 95. Il dit, le 1 en plus, ça vous rappelle rien? C'est le Aleph. C'est la Neshama, c'est le Nitzot Shel Gdusha dont Haman avait et qui contenait en lui. Donc 95, mais en vérité, Tzad Saïd. C'est quoi Tzad Saïd? C'est un chasseur. Hatzad, Tzaïd dans la Torah. Hatzad, ça fait combien? Tzaïd, ça fait combien? 94. Eh ben super, ça fait pas le chiffre, alors pourquoi tu parles? Chez Lamdou Torah Berabim. Et en vérité, c'est quoi? Chez Bnei Banav, Lamdou Torah Berabim. Tzad, ça fait combien Tzad? 94. 94, c'est l'essence même de qui? De Haman. Tu dors debout. Chez Bnei Banav, Lamdou Torah Berabim. Parce qu'on a dit qu'il y a un Nitzot Shel Dusha dans Haman. C'est quoi cette étincelle de sainteté qui est dans Haman, cette Neshama qui est dans Haman? C'est ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui vont étudier la Torah où? À Bnei Brak. Veoto Nitzot Tzad, c'est un chasseur.
Veoto nitzot nifrad mimeno terem ataloto ala etz. Alors quand est-ce qu'il va perdre ce nitzot shel kedusha? Au moment où on va le pendre à l'arbre. Quel arbre? Gavoa Hamishim Ama, c'est quel arbre? L'arbre de la connaissance. Puisqu'on avait expliqué que Haman c'est qui? C'est le Nachash. Mordechai c'est Adam. Premier cours qu'on a fait. Esther c'est Chava. Et c'est le remède de quoi? De Maaseh Bereshit. Il a fait tomber avec quoi Adam Arishon? Avec la Gahava. Parce qu'il leur a dit quand vous mangerez de l'arbre interdit, vous serez comme Dieu. C'est quoi se prendre pour Dieu? T'as compris? J'ai pas besoin d'expliquer. On a dit Gahava. Il a fait. Donc sur cet arbre-là de la connaissance, il va être pendu. Qui? Haman. Haman c'est qui? C'est le serpent, c'est le Nachash. Alken ou Pneaman Chafour. Écoute bien, t'as compris? C'est pour ça qu'il va Yomer Amelech. C'est qui Amelech? C'est Melech Malchei Amlachim Akadosh Bochu. Agam lichot Malka imi babait. Adavar yatsa mipi Amelech ou Pneaman Chafour. Chafour c'est quoi? Chet. 8. P 80. Vav c'est 6. 8, 80, plus 6, 94. Haman, il est devenu quoi? Chafou. Haman, qui est Gematria 95. Haman, Chafou 94. Il a perdu, on lui a enlevé ce Nitzot de Kedusha, cette Neshama Teora qui va sortir de lui de. Donc, du coup, ce Nitzot, qu'il a perdu, c'est ici. Quand t'as l'autre, à partir du moment où on l'a tué, c'est fini, il a perdu ce Nitzot. Et c'est l'âme de qui? On avait dit Rav, Shmuel, Barshilat. Donc on avait expliqué qu'il n'existe rien dans ce monde qui n'a pas en lui une étincelle de Kedusha qui le fait exister. Même le plus grand rachat, même la plus grande Touma. C'est-à-dire que Touma, Tamé, il y a un Aleph à la fin, mais on ne le prononce pas. Chet, qui veut dire péché, il y a un Aleph à la fin, mais on ne le prononce pas. Parce qu'il ne peut pas avoir de Choté s'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, même là, à ce moment-là, qui fait que la personne, elle vive. Ce Nitzot de Kedusha qui fait que la personne vive. Et quand est-ce que la personne n'existe plus? Lorsqu'on lui enlève ce dernier Nitzot de Kedusha qui le faisait exister, comme le Satan, on l'avait expliqué, Samech Mem Aleph Lamed. Il y a écrit qu'on lui fera la Shechita. C'est quoi la Shechita du Satan et de ça? On lui enlèvera le Aleph, il n'existera plus, il n'y aura que le Tov, c'est fini, il n'y a plus rien. T'as compris ce que ça veut dire? Il y a fait. Donc, quand il y a écrit Ouple Aman Chafou, Aman 95, il va descendre de, on va le pendre, il va tomber à 94. Et c'est quoi 94? Tzad et Tsaïd. C'est l'essence même de Esav, son aïeul, le père d'Amalek, le père de Agag et le père de Aman, Tzad Saïd. Vous êtes avec moi? Ok, écoutez bien, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors sur ça, la Gemara dans Megillah, écoutez bien ce qu'il y a écrit. Megillah Yudalef Amudalef. Rav Nachman bar Yitzchak patach la patra, Lea parashta meacha. Shira ma'alot, Lule Hashem she'alenu pardon. Shira ma'alot, c'était une ligne. Lule Hashem she'alenu yomarna Israël Teilim, c'est le combien? Kuf Kavdalet. Il dit David Amelech, Shira ma'alot. Loulé Hashem she'elanu, yomarna Israël. Si Akadosh Baruch Hu, il n'était pas avec nous, quand on a supplié Hashem, qu'on a dit s'il te plaît Hashem, qu'on a imploré Hashem. Loulé Hashem she'elanu bekum alenu Adam. Ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, il était avec nous lorsqu'un homme s'est levé contre nous. Et la Gemara, elle dit Adam velo melech. Un homme, mais pas un roi. Rachid sur les Télim, qu'est-ce qu'il dit? Adam velo melech, ze Haman. Dans le Télim qu'il a dit de venir 124, où il dit Loulé Hashem she'elanu bekum alenu Adam. Si ce n'est qu'Hachem il est avec nous lorsqu'un homme s'est levé, de qui on parle? De qui on parle? Il dort. Zéhaman. Comment il appelait Haman dans le verset? Adam. Pourtant, c'était avant. C'était avant. Pourquoi c'était avant? D'accord. Aucun top. Autant entendu. Pourquoi c'était avant? De quoi? David Amelech, il a écrit les Télim avant, non? Oui, alors? Et? Bah oui, et alors? Toi, tu peux... Et alors, ouais? Vous avez mangé avec le Gardas hier soir? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il monte un gros bus. Je ne sais même pas ce qui se passe. Alors écoutez bien comme c'est merveilleux. Donc c'est qui le Adam? C'est Haman. Keneged Adam qui est Haman. Keneged Adam qui est Haman. Et déjà le Gardas il a la question, mais je dis à la place du Gardas, comment tu peux appeler Haman, Adam? Atem kruim Adam, ven umot haolam kreim Adam. Il y a écrit que nous on est appelé Adam, mais pas les nations du monde. Les nations du monde sont appelées Ha-Adam, les hommes. Nous on a appelé l'homme. Eux ils sont appelés les hommes. Les hommes. Nous on a appelé l'homme. Donc on voit que quoi? Les nations ne sont pas appelées Adam. Comment tu peux me dire que dans le verset ici, David Amelech, quand il dit Loulé, Hachem, Sheyalenu, Bekum, Alenu, Adam, Adam c'est Haman. Il n'est pas Haman. Ça c'est attention. Aval Keneged, ce Adam-là, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner 3 Moshirim, 3 libérateurs. Esther, Aleph, Daniel, Dalet et Mordechai. Même, c'est qui? Adam. Keneged Adam qui est Haman, on a 3 Adam. C'est qui? Esther, Mordechai, Daniel et Mordechai. Bon, ça c'est la petite surprise du chef. Aval. Comment comprendre, mon Gardas, que David Amelech, il appelle Haman Adam? Il est pas appelé Adam.
Anachnu nikreim Adam. Et ça veut dire quoi qu'Anachnu nikreim Adam? Écoute bien. Ah, mais t'es déjà à la fin, toi. Ça s'appelle la Bina, ça. Ça, c'est Bina. La Bina d'Arabie Tordava. Maintenant, écoute bien. C'est quoi Adam? Adam, on avait dit, mais plus une fois, on va essayer de te rattraper. On va essayer de te rattraper. Aleph Dam. C'est quoi Aleph Dam? Dam, c'est l'Efesh Behemi. C'est l'âme animale. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. Aloufo Shel Maître du Mot Kadosh Baruch Hu. Quand un juif, il arrive à associer donc Dam, le corps, et Aloufo Shel Olam, et l'âme, il est appelé Adam. Maintenant, lorsqu'un homme, il chet, on n'entend plus le Aleph. Qu'est-ce que tu perds? Tu perds le Aleph. On n'entend plus le Aleph. Tu as fait quoi? Un piroud entre le Nefesh Behemi et la Neshama, entre le corps et l'âme. Donc il y a un piroud entre le Aleph et le Dam. C'est pour ça, écoutez bien ce qu'il y a écrit. Il y a écrit comme ça. En chaya sholetet ba'adam ashenidmalo kebehema. Un animal ne peut avoir le pouvoir et la force sur un homme uniquement quand cet homme maintenant lui paraît comme un autre animal. Ça veut dire quoi? Tant qu'en face d'elle, l'animal est là, Adam, Aloufo Shel Olam, ça veut dire que la personne est là, Aloufo Shel Olam, elle a Kadosh Baruch Hu avec elle, elle fait cette connexion entre son corps et son âme, elle est appelée Adam, elle a en elle Akadosh Baruch Hu, elle vit avec Hachem, elle prie, elle étudie, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu, elle est appelée Adam, aucun animal ne peut lui faire de mal. L'histoire du Or Chaim HaKadosh, on a des milliards d'histoires. Il est avec son cocher, et il y a un lion qui est arrivé. Le cocher, il est tombé dans les pommes, il a failli mourir. Qu'est-ce qu'il a fait, le Or Chaim HaKadosh? Avec tout le respect que je vous dois, il a montré sa Brit Mila. Et le lion, c'est devenu un chaton. Il est monté avec eux, il a fait le chat, c'était un chat. Lama monté avec Doucha. Il est appelé Adam. Maintenant, on utilise la Brit Mila pour la mitzvah, pour réjouir sa femme, faire des choses qui sont positives. Alors il a appelé comment? Scooby-Doo. Il a appelé comment? Il a appelé... Dès que c'est un truc de fou, ça. Tu sais qu'il y a des sujets que je peux même pas... Oh les gars, allez, arrêtez. Donc Adam. C'est lui, c'est... D'accord, il a appelé comment? Adam. Ah ouais, ils sont très sensibles là-dessus. Ouais. On parlera des micros après de ça. Bon bref. Et il a appelé comment? Adam. Le Or Chaim HaKadosh, le lion, il est devenu un chat. L'âme peut t'appeler Adam. Quand est-ce que l'animal il a le pouvoir sur toi, Chazé Shalom, sur la personne? Lorsqu'il y a un piroud, lorsque tu as séparé le Aleph du Dam. Qu'est-ce qui reste? Que Dam. Et c'est quoi le Dam? Nefesh Behemi. C'est l'âme animale. Donc devant lui, qui il a? Il a un animal. Il a un sauvage, il a un barbare. Il a un animal, il a un lion qui n'a jamais mangé. Donc l'animal, il se bat contre un animal. Mais par contre, quand il a Adam devant lui, c'est-à-dire qu'il y a l'association du Aleph Dam, alors là, hein, l'animal ne peut rien faire contre le Adam. Parce qu'Akadosh Bou, il a soumis l'animal à l'homme. Donc quand tu es un homme, rien ne peut te faire de mal. Shamata, il a fait Mérod. Alors d'où il a eu le Aleph? Aman, il appelait Adam. Aman, il est que Dam, il n'est pas Adam. Et là, il a dit, le Gardash, il a compris. Lorsque le Ham Israël, malheureusement, Achashverosh et Aman, ils les ont fait tomber. Par quoi ils ont fait tomber? Par le Mishté. Combien de temps il a duré? 180 jours. 180 jours de Mishté. Tu penses qu'on peut manger 180 jours? Non. Et là, pourquoi il faisait le Mishté 180 jours? Il marchait mauvais zichro. Non. Pour non seulement les faire tomber, d'accord, on va voir comment, mais surtout pour faire une grave avéra. Ça s'appelle Chilul Hashem. Il y avait un seul homme qui a dit n'y allez pas les mecs, n'y allez pas les gars. C'est un attrape-nigo, et il va avoir un kitrouk, il va avoir une accusation sur le peuple juif. Mordechai à Yehudi. Ils ont dit mais non, on est invité par le président. Et il y a Badatz Bet Yosef, et en plus d'abord c'est le président. Nous aussi on doit montrer qu'on est patriote, on doit montrer qu'on est associé, on doit montrer qu'on est machin. C'est un coup monté. Donc non seulement il a fait venir des femmes, et ils ont Kilkilou là-bas, et ils ont fait la fiesta, et pendant 180 jours ils ont fait la fiesta. Mais pire que ça, il y a pire, oui il y a pire. C'est quoi il y a pire? Tous les jours, ils sortaient les ustensiles du Beth Amikdash, et ils mangeaient dessus, et ils mangeaient dedans. Il n'y a pas plus grand chilul Hashem que de faire une chose pareille. Comment toi, tu peux manger dans le Beth Amikdash qui a été détruit, le maison de Kadosh Baruch Hu, tes mechalel et ta kelim chez le Beth Amikdash? Oui, bien sûr, on peut. C'est le truc de Malchut Adinam, Dina des Malchut, Dina des machins, tout Shalom Bayit, Shalom Alechem, Shalom Arshav, que le Tmanik. Et ils sont tombés dedans. D'accord? Donc il y a eu quoi? Il y a eu Gilou Yarayot, il y a eu et il y a eu Avodazara. Pourquoi Avodazara? Parce qu'il se prosternait à qui? À Aman, il se prosternait à la Pessel. Il avait un Pessel sur lui. Il avait un petit Pessel sur lui et tout le monde devait se prosterner. Et le seul qui se prosternait pas, c'était qui? Mordechai à Yehudi. Donc comment il a récupéré le Aleph, ce Aleph-là?
qui le fait appeler Adam dans le verset. Il a appelé Adam. Loulé Hashem Shem Mekum Aleinu, Adam. Il n'est pas Adam, Aman. Et là, lorsqu'ils ont fait ces 3 avérotes Hamurot, Ishtachavu là, ils se sont séparés du Aloufo Shel Olam. Am Israël à ce moment-là, ils ont séparé le Aleph de Adam. Si nous on n'est pas appelé Adam, alors il y aura d'autres qui vont être appelés qui Aman Arasha. Et ce Aleph, bien sûr, qui correspond à quoi? À cette Neshama qui était cachée en lui de qui? Rashmuel Barshilat. Yafé. Et d'ailleurs, dans le nom de Esther, puisque la Gemara dans ma Sechet Choulin, entre autres, elle dit que le shem d'une personne, elle montre le derrière d'une personne, elle montre la mission d'une personne dans ce monde-là. Esther, c'est quoi Esther? Aleph Satar, Aleph caché. En fait, à Kadosh Baruch Hu, ça va être dans la Megillah, la guerre du Aleph. Aman va nous piquer notre Aleph, Aloufo Shel Olam, et à nous de récupérer le Aloufo Shel Olam, à nous récupérer le Aleph que Aman nous a volé. Ok, maintenant écoutez bien. Vous êtes avec moi? Donc si on a compris ça, il nous dit le Khatam Sofer. Aman, Valérie 95. Quand est-ce qu'il a perdu un nitzot, le nitzot de Gdusha, le Aleph, quand on va le pendre à l'arbre, qui est l'arbre de la connaissance, on a compris, on avait dit ce qu'on avait dit. Qu'est-ce qu'il est Tzad Saïd, Esav Aracha, qui était le chasseur, il a fait mordre. Et on a dit, c'est quoi ce Aleph là? C'est quoi ce Aleph? C'est un Shama qui était en lui. Rav Shmuel Barshilat. Et Rav Shmuel Barshilat, c'était qui? On avait dit, la camarade dans ma Sechet. Megillah, il dit, c'est qui ce Megillah, on avait dit, je ne me rappelle plus dans quel Megillah. Megillah, oui. Hein? Donc, Gitin, ouais. Mazdike Arabim Kekochavim. Te dit que, à la fin des temps, Kajrou va donner le salaire à chacun. Mazdike Arabim, ceux qui donnent du srouto à Israël, eux, ils seront Kekochavim, ils vont éclairer comme des étoiles. On te dit, c'est qui ceux-là? Mais l'âme de Tinokot, c'est ceux qui enseignent la Torah aux enfants d'Israël. Kegonmi, là, on dit, c'est qui par exemple? Rashmuel Barshilat. Rashmuel Barshilat, sa grandeur, c'est lui, le descendant de Haman. Cette Neshama, cette âme qui était cachée dans Haman, qui va apprendre la Torah, qui a enseigné la Torah aux enfants d'Israël. C'est pour ça que Shilat, on a dit, c'est quoi les Rachetevot? Shiviti Hashem, les Negditamid. Pourquoi Hashem? Parce qu'il vient d'Amalek. Et Amalek, il a enlevé le nom de Dieu, il a volé le nom de Dieu. Lui, il était toujours en train de regarder Yud Kivavke pour amener la Géoula. Mais la grandeur de Rav Shmuel Barshilat, c'était qu'il était Melamde Tinokot. Et la Gemara nous dit que pendant 13 ans, il n'a pas vu sa maison, il n'a pas vu son gan, il n'a pas vu son jardin. Lama, parce qu'il était tous les jours à travailler et à enseigner la Torah aux enfants d'Israël. Vous êtes avec moi? Alors vous voyez que la guerre de la Megillah, elle est sur le Aleph. Haman, il a volé le Aleph d'Israël, la Loufo Shalom, il s'est séparé d'Akadosh Baruch Hu. À nous de récupérer le travail d'Esther et de Mordechai, c'était de réunir tout l'âme Israël et de récupérer le Aleph, Aloufo Shel Olam. Vous êtes avec moi? Et ce Aleph correspond à qui? En vérité, à Rav Shmuel Barshilat. Maintenant, écoutez bien. C'est pour ça que lorsque l'on commence à enseigner à des enfants, dans le Talmud Torah, vous avez tous eu les enfants au Talmud Torah, quel paracha on commence aux enfants à apprendre? Vaïkra. Pourquoi on commence par Vaïkra? Parce que dans Vaïkra, il y a tout écrit. Dans Vaïkra, il y a la Megillah, il y a Haman, il y a la guerre contre Amalek, il y a Esther, il y a Mordechai, il y a tout. Vaïkra, c'est tout. Lama. On te dit, Vaïkra, quand tu vois dans la Sefer Torah, le Aleph, il est Zéhira. Le Aleph, il est tout petit. Et on te dit, pourquoi est-ce que le Aleph, il est tout petit? Parce que Moshe Rabbeinu vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Moshe Rabbeinu va écrire la Torah, Hachem lui dit, Vaïkra, Hachem el Moshe. Hachem, il a appelé Moshe. Moshe lui a dit, moi, je veux dire que Dieu, il m'appelle comme un copain, comme ça, il m'appelle comme... Moi, je veux m'enorgueillir que Dieu, c'est mon, entre guillemets, je parle panim el panim. Je peux pas. Alors quand on va faire la Agba, et les gens, ils vont voir écrit Vaïkra la Torah. Moi, je vais écrire le Aleph en tout petit, comme ça, ils vont lire Vaïkar. Mikré, c'est un Mikré. C'est-à-dire que par hasard, comme ça, j'ai eu la chance que Dieu m'a parlé. Mais est-ce que moi, j'ai la grandeur? Est-ce que moi, j'ai la piété? Est-ce que moi, j'ai la Torah pour avoir le mérite que Dieu va me parler? Non. Donc, il a écrit un Aleph en tout petit. Et c'est quoi ça? Ça s'appelle en français de l'humanité aussi, mais l'humilité. Et c'est quoi l'humilité? Vama nofel alamita anava. Ce qui va détruire les plans de Haman, les plans de Amalek. Amalek, Gematria 98. Amalek, Gematria, Rabbi Michael. Et c'est quoi? Gematria, le numérique? 90. Ram. C'est quoi Ram? Ram 240. Ram 240. Qu'est-ce qu'on a dit le premier jour du Shiur? Veram levavecha veshcharta etzem lokecha.
Lorsque tu as l'orgueil, alors tu vas oublier Akadosh Baruch Hu, tu as la parnassa, tu as la santé, tu as le machin, tu es très fort, tu es très puissant, tu as une grande économie. Et Dieu Hachem, tu vas commencer à m'oublier. Quand tout va bien, tu vas m'oublier. Ram, c'est Amalek. Parce qu'Amalek, c'est l'orgueil. Comment on va casser l'orgueil? Comment on va gagner son propre orgueil? Comment on va casser l'Amalek qui est en nous? Comment Esther, elle a réussi à casser les plans de Haman. Ve'Haman nofel elamita, asher Esther aléa. Par le mérite de la Hanava de Esther. On a vu comme Mordechai, mais la Hanava de Esther, on va contrecarrer les plans de Haman. Le Aleph dans Vaïkra, comment on l'écrit? En tout petit. En tout petit. Et à qui on apprend ça? À qui? Au Tashba. Au Tashba. Tinokosh et Bet Rabban. Aux enfants qui étudient la Torah. Voilà, messieurs. On a bouclé la boucle. Parce que lorsque maintenant on va enseigner aux enfants Vaïkra, la paracha de la semaine, paracha de Vaïkra, on enseigne aux enfants que si on veut recevoir la Torah, si on veut Be'emet amener la Géoula, si on veut casser et détruire et effacer le souvenir d'Amalek, il faut effacer le Amalek qui est en nous, l'orgueil qui est en nous, ce petit Aleph. Et à quoi il correspond ce petit Aleph? À la guerre qu'a menée Esther, Mordechai et le Ham Israël contre Haman au temps de la Megillah, où Haman il a volé le Aloufo Shel Olam entre guillemets. Il a voulu garder pour vivre l'âme extraordinaire de Rav Shmuel Bar Shilat. Et cette âme de Rav Shmuel Bar Shilat, c'est lui qui va donner la victoire au peuple juif. Toute guerre que l'on mène, la victoire ne dépend que d'une chose. Be'evel piem shel Bet Rabban. À Kol Yaakov. S'il y a dans les synagogues, s'il y a dans les yeshivot, s'il y a dans les kolélim, s'il y a dans les baté midrashot, Kol Yaakov, on étudie la Torah, on prie, on étudie la Gemara, on étudie le Moussar, on étudie le Teilim, on étudie. S'il y a un Kol Yaakov, alors automatiquement, En ayadaim yedei Esav. Même si Esav, a priori, il est puissant, En lo yad. Il n'a pas la main pour pouvoir faire la guerre contre nous. Et bien au contraire, on arrive à toutes les guerres. Toutes les guerres. Exactement. Toutes les guerres d'Israël. Maintenant, jusqu'à dans notre histoire. Et donc voilà, messieurs, le rapport même entre la paracha de la semaine Vaïkra, Be'ezrat Hashem, qu'on va lire, et la Megillat Esther. C'est pour ça qu'on apprend ça. C'est pour ça qu'on apprend ça d'Afka aux enfants. On commence aux enfants par Vaïkra, Aleph Zeira. Aleph Zeira, c'est la Nava, et le Aleph, qui est la guerre entre Israël et Amalek, Aloufo Shel Olam. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, alors tu n'as que Dam. Et Dam, c'est quoi, mon tzaddik? Ah, ça me vient dans la tête. En regardant Michael, ça me vient dans la tête. Tu m'inspires, Rabbi Michael. Et on termine, écoutez bien, ça c'est par le srout de Rabbi Michael. Écoute bien, maintenant, mon tzaddik, écoute bien. Vous vous rappelez ce midrash-là? Lorsqu'Eliyahu Hanavi, il va voir Moshe Rabbeinu pour implorer. Il lui dit prie pour l'âme Israël, prie. Il y a une grosse xéra, il y a une grosse décret en bas. Dans de Haman, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit attends. Rabbi Eliyahu va vérifier le décret. Avec quoi il a été scellé? Est-ce que c'est avec du titre ou c'est avec du dam? Pourquoi on te dit ça? Quel rapport avec du dam ou avec du titre? T'as compris pourquoi? Et il revient et lui dit non, c'est avec du titre, pas avec du dam. Parce que c'est avec du dam. Alors la seule chose qui allait amener la kapara. Comment il a écrit là-bas? Toi, tu vas te rappeler du passouk, mon gardas? Dam ba Adam. Chofer dam ba Adam. Je crois qu'il l'a amené ici. Tu te rappelles le passouk? Ouais. Chofer dam ba Adam, ba Adam damo ishafer. Quelqu'un qui va chofer dam, qui va verser du sang d'un homme, damo ishafer. Son sang sera versé. Si toi, maintenant, nous, on était dam, Am Israël, il n'y avait pas Adam. On s'était séparé d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Behemet, on s'était séparé complètement d'Akadosh Baruch Hu. Le seul moyen de réparer, c'était quoi? Dam yeshafer. C'était par le dam. Mais lorsqu'en vérité, il a vu Eliyahu Hanavi, qu'Am Israël, c'était rien que Bachutz, à l'intérieur, on était proche d'Hachem, on aimait Hachem. C'est que extérieurement qu'on a montré qu'Eilou, on se prosternait, qu'Eilou, il y avait qu'Eilou, c'était intéressant. On était tombé pas par Bémézid, c'était Béchogeg. Alors il a vu que la décret, il était quoi? Il était Bétit, pas Bédam. C'est pas Bédam. Il a dit Moshe, alors va en bas, il y a un monsieur qui s'appelle Mordechai, il va lui dire que j'ai prié là-haut, lui va prier en bas, et ça va passer. Shamata, ce que ça veut dire? Il a fait Bédam Maïchai. Tit, c'est du ciment. Donc on a deux choses. D'abord la Hanava pour détruire la Amalek qui est en nous, parce que ça nous détruit dans notre couple, dans les relations humaines, à la synagogue. Pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi c'est pas ma place? Pourquoi c'est mon truc? Pourquoi c'est moi? C'est pas moi qui a décidé, c'est moi qui dois décider. C'est mon sidou, c'est ma place, c'est mon talit, c'est mon truc, c'est mon machin. Je suis pas monté 3 fois, je suis monté 5 fois. Yarki, Kiabli, Galou. C'est que l'orgueil. Mais pas que ça. Adam, à Pourim, on a la possibilité de redevenir des hommes. C'est quoi être une femme? C'est quoi être un homme? Adam aloufo shel olam. Malheureusement, on a expliqué plus d'une fois la tristesse, les difficultés, toutes les choses négatives que l'on peut vivre, c'est uniquement parce que on a créé, on avait dit plus d'une fois le Rambam, vous vous rappelez? Un espace entre nous et Dieu. Plus tu crées ce vide entre toi et Dieu, alors plus tu mets là-dessus une place à tes problèmes, psychologiques, psychoménétiques, psychiatriques.
mais plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, plus tu ne laisses pas de place au vide, Rabbi Michael. Et donc ta vie, c'est un simple bonheur. Tu sors, tu vois un arbre, tu dis Marabou Maasecha Hashem. Pourquoi l'un, il dit Marabou Maasecha Hashem, et l'autre, il est là, il dit qu'est-ce que tu dis? C'est un arbre, ça va, c'est un arbre. C'est un arbre. Regarde les couleurs. On fait des thérapies avec des couleurs. Regarde la beauté des couleurs. Regarde la beauté des montagnes. Regarde la beauté de la création. Il n'y en a plus, j'ai plus. Ouais, ben, pourquoi je t'ai parlé à toi? Pourquoi je t'ai parlé à toi? Parce que tu m'inspires. Je sens le changement, Rabbi Michael. Je sens le changement, Rabbi Michael. T'as compris mon gardas? Vous avez compris, mes amis? Donc, à Purim, Bezrat Hashem, c'est le moment de revenir des hommes. Adam, Aloufosh El Olam, remettre Akadosh Baruch Hu dans notre existence. Et là, Behemet, oh là là, quand je te vois, toi, mais c'est pas possible. Oh, t'as vu ou pas? Blainara, Blainara, Blainara. T'as compris, c'est quoi? Là, c'est la cerise sur le gâteau, mon tzaddik. Messieurs, qu'est-ce qui nous fait sortir? En hiver, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui nous fait sortir en galoute? Comment on dit galoute en français? L'exil. Voilà. Qu'est-ce qui nous met dans l'exil? Qu'est-ce qui nous amène dans l'exil, messieurs? Qu'est-ce qui nous amène dans l'exil? L'exil personnel. Dans mon couple, ça va pas. Les enfants, je comprends pas. Mon potrique, ça va pas. Moi, mec. L'éloignement. Aïe, 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 aïe. Le rabbi de Lubavitch. Zecher Tzvachah. Ton visage, il est clair, mon tzaddik. Amar Rabbi. Quelle différence entre l'exil et la délivrance? C'est le Aleph. Gola, qui veut dire l'exil, et Geoula. Mets Aloufo Shel Olam dans ta vie. Mets Aloufo Shel Olam, le Aleph, encore une fois le Aleph, mon gardas. Mets le Aleph dans ton exil. J'arrive pas. Je suis obligé de mettre le soir à minuit et demi Canal Plus et j'y arrive pas, mais je veux pas. Et j'arrive pas. Et les minettes, et les machins, et les trucs, et le travail, le truc. Là, on a tous une galoute. C'est ça la galoute. C'est quoi la galoute? La galoute, c'est quand on est loin de nous-mêmes. La galoute, c'est quand on flanche, c'est quand on tombe. Pas bémézide. Parce que personne ne tombe bémézide. Personne ne le fait pas. Volonté vraiment profonde de faire la Avera. Mais c'est par Shogeg. C'est par Shogeg. Le Tzara, il me chauffe. Le Tzara, il veut que je vole. Le Tzara, il veut que je monte. Le Tzara, il veut que je... Et on a compris? Ça, c'est la galoute. C'est ça la galoute. La galoute, c'est être loin de Dieu. À partir du moment Rabbi aussi, tu mets le Haleb dans ta Gola. C'est Géoula. Automatiquement, tu vis la délivrance. Et tu seras libre. Libre de tes yeux. Tu pourras voir ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu pourras toucher ce que tu veux. Tu pourras manger ce que tu pourras manger ce que tu veux. Tu pourras dire ce que tu veux. Parce que tu es libre, tu sais comment parler, tu sais comment voir, tu sais comment toucher, tu sais comment penser. Aleph, Géoula et Gola. Sheniske be'ezrat Hashem, la Géoula Shlema, la véritable. Et qu'on mette vraiment Akadosh Baruch Hu dans nos vies. Qu'on ne soit pas des mythos, d'accord? Mais je parle pour moi d'abord. Et en premier. Pas qu'on soit des mythos. Mamash, Bémet, des mythos. Qu'on mette Bémet Akadosh Baruch Hu dans nos vies. Mettre Akadosh Baruch Hu dans nos vies, c'est qu'Akadosh Baruch Hu doit être omniprésent. Omniprésent. Tu es dans ta voiture, tu es en train de manger un chewing-gum, tu es en train de machin, n'importe quel cas de ton existence, tu es au travail, tu es au boulot, tu mets tes chaussures, l'audace que tu es en train de faire, Akadosh Baruch Hu est omniprésent, ne l'oublie pas. J'ai dit ce qu'il y a